Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour mes prévisions du mois d'octobre 2022. En tout cas, j'espère que vous avez passé une très bonne rentrée, que ce soit vous ou vos enfants. En tout cas, moi, ma rentrée a été un petit peu mieux, beaucoup mieux même que l'année dernière. Beaucoup moins stressante, beaucoup plus apaisante. Voilà, des rencontres de parents aussi super sympas dans l'établissement où j'ai mon enfant. Donc voilà, c'est quelque chose aussi de très réconfortant quand on est maman, de voir que son enfant est bien et heureux là où il se trouve et qu'il va à l'école en courant, voilà, et qu'ils ne veulent jamais partir de leur école quand on vient les chercher. Plus on arrive tard, mieux c'est pour eux. Donc moi je trouve ça plutôt sympa. Qu'est-ce que je voulais également rajouter? Alors vous dire deux petites infos, en tout cas rapidement. Donc pour ceux et celles qui veulent me rencontrer, eh bien je fais une conférence avec l'association Audium. Excusez-moi si j'écorche le nom de l'association. Cette association est basée à Saint-Cyprien. Et donc du coup, je vais faire ma conférence à la découverte du Feng Shui le mardi 27 septembre, donc dans 2-3 jours, à 20h30 dans la salle Pons, ça s'écrit P-O-N-S. Cette salle en fait est super parce qu'elle est face à la mer, il y a un parking aussi devant la salle pour s'y garer, donc c'est très très simple d'y aller, c'est pas très loin de Perpignan. Du boulot, du Céré, voilà, de toutes les personnes qui sont aux alentours en fait de Perpignan peuvent en tout cas s'y rendre très facilement. Donc j'ai vraiment hâte de vous rencontrer. J'ai vu que ça se remplissait et je suis super contente. Ça fait depuis 2 ans que je n'ai pas fait de conférence et moi j'adore expliquer ce qu'est le Feng Shui. Donc dans cette conférence, vous allez voir un peu comment moi je travaille, que ce soit au niveau des thèmes Feng Shui ou bien évidemment comment je fais des expertises en Feng Shui et en géobiologie. Deuxième info, alors j'ai eu aussi beaucoup de demandes pour les personnes qui voudraient se former en Feng Shui. Alors je suis en train de préparer mes vidéos pour les formations en Feng Shui. Et j'ai commencé à faire des petites vidéos que vous trouverez en vente sur ma boutique anaikfengshui.com. Donc l'atelier comment faire son vase de richesse. D'ailleurs actuellement il y a une petite promo. Si vous achetez l'atelier, et bien dans ces cas-là, on vous offre les petits accessoires purement Feng Shui pour mettre dans votre vase de richesse. Et il y a un deuxième atelier qui peut aussi vous être précieux, c'est comment faire ses souhaits en Feng Shui. Alors je sais que j'en parle beaucoup pour toutes les personnes qui font leur thème avec moi. C'est un petit atelier qui peut aussi permettre aux personnes, à toutes les personnes qui ont fait les thèmes avec moi, eh bien, de bien comprendre comment faire ses vœux aussi, et puis même pour les autres personnes qui n'ont pas encore fait le thème avec moi. Voilà. En tout cas, je suis ravie parce que j'ai aussi vu en fait de très très belles histoires encore cette semaine avec les thèmes Feng Shui. Des gens qui ont enfin trouvé leur lieu de vie, des gens qui ont aussi rencontré l'amour. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose, surtout en cette période-là, parce que bon, c'est vrai que pendant 2 années, eh bien, c'était un peu compliqué de pouvoir rencontrer des gens, etc. Voilà, donc moi j'ai eu le droit à des petits, à des petites, comment dire, des petits messages et vraiment, moi je suis vraiment contente pour vous en tout cas. Et puis j'ai aussi eu des personnes qui ont créé en fait leur business en association, voilà, des choses qu'ils voulaient faire depuis très très longtemps et ça fonctionne, hein. Moi j'ai eu un retour d'une personne qui a créé son business depuis 1 an et ça fonctionne très très bien. Donc moi je suis vraiment contente, ravie que les thèmes Feng Shui permettent aussi pour vous de vous aider, tout comme les expertises des maisons bien évidemment. Là actuellement je travaille sur la maison de Karine et de Didier qui sont à Castres, à côté de Quimper. Je connais très très bien ce coin pour avoir habité à Plogonec il y a quelques années. Voilà. Alors maintenant on va commencer les prévisions tout simplement. Alors, je vais prendre mon petit cahier, comme d'habitude. Je vais probablement chausser mes lunettes. Enfin, chausser, ça se dit pas, mais porter mes lunettes pour pas non plus vous m'induire en erreur, hein, sur mon petit calepin. Donc, alors, il y a une petite chose que j'ai oublié de faire, c'est mettre les orientations. Donc, sud-ouest, sud-sud-est, est, nord-est, nord, voilà. Et ici, le nord-ouest. Voilà, voilà. Donc, on va pouvoir commencer
tout simplement. Écoutez, hein, le mois de septembre est un mois peut-être de délivrance par rapport à certaines choses, à certains événements qui se sont passés. Moi, quelque part, j'ai hâte de voir comment ça va se passer, la gestion de certaines choses cet automne et cet hiver. Voilà comment tout ça va se dérouler. Je ne vois pas, alors contrairement à l'année dernière, hein, je voyais un mois d'octobre où il y avait beaucoup de feux, beaucoup d'incendies, beaucoup de combats et de luttes. Je vois certaines choses avec les étoiles, mais je ne vois pas autant de violence, comme si il peut savoir des choses un peu plus en sous-marin. Voilà, même si pour beaucoup de Français et qu'on sent aussi certaines récessions au niveau des budgets, au niveau de plein de choses. Voilà, alors quelque part, moi je vois que les familles aussi commencent aussi à penser à faire du covoiturage pour amener leurs enfants à l'école. Donc ça permet aussi aux familles de se rapprocher et de rencontrer des gens, de faire connaissance avec des gens aussi super sympas. C'est ce que je fais actuellement. On fait du covoiturage et moi je trouve ça génial et on n'est pas les seuls à le faire bien évidemment. Ça existe déjà depuis pas mal de temps. Mais je trouve que les gens, voilà, je croise aussi de plus en plus de gens qui sont en train de faire leur potager, qui veulent aussi vivre en dehors des villes. Voilà, donc d'ailleurs ça répond à certaines choses que j'ai pu observer en fait dans mes prévisions. Donc je vais commencer à les faire, tout simplement. Donc nous allons commencer comme la tradition le veut. On va commencer par le secteur sud-est qui est lié à la richesse, qui est lié à la richesse, l'abondance sous toutes ses formes finalement. Et donc très souvent on l'associe aussi à la monnaie, à la banque. Alors cette fois-ci en fait le 4 est accompagné du 2 pour tout le mois d'octobre. Donc alors ce qui est assez marrant, ce sud-est est très favorable au domaine ésotérique. Donc, est-ce que certaines mesures qui ont été prises... Alors moi, je ne sais pas, j'ai entendu parler, comme beaucoup d'entre vous, de Gessera, Nessera. J'ai aussi moi-même fait mes petites recherches. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui existe réellement ou pas. Je sais qu'il y a beaucoup de gens hein, qui ont fait qui ont parlé de ce sujet-là. Eh bien, en tout cas, on voit que ce domaine-là va être aidé. C'est très très bon pour le mois d'octobre, en tout cas. Donc, est-ce que là-haut, il n'y a pas des choses qui vont se débloquer, en fait, un peu par miracle, finalement, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça a une place assez importante, l'ésotérisme, dans ce domaine-là. Alors, peut-être certaines personnes vont plutôt voir le côté un peu sombre et obscur que la lumière. Moi, j'ai envie de voir la lumière, en tout cas. Peut-être qu'on... Voilà. De toute façon, il y a un changement qui va s'opérer, un changement monétaire qui va également s'opérer, à mon avis, en tout cas, ce que moi, je peux observer par rapport à mes lectures. C'est pour ça aussi, et ça, je vais en parler, hein, que c'est très important, je pense, d'investir en tout cas dans l'immobilier, d'être bien chez soi, ou dans acheter des terrains, parce que l'immobilier, tout comme l'or, vont être des valeurs en fait assez sûres par rapport à ce que je vois aussi et ce que j'entends. Voilà, et c'est ce que je lis, hein, d'accord. Donc favorable au domaine ésotérisme, le secteur sud-est. Mais je vois également des conflits entre deux femmes. D'ailleurs, une femme dans le domaine financier, des conflits. Alors, quand je dis financier, ça peut être aussi au niveau géopolitique. En tout cas, il y a deux femmes qui vont s'affronter, dont une qui est complètement hystérique. Donc, moi, je pense à une en particulier, qui, en tout cas, endosserait ce rôle parfaitement, comme un gant, si vous voyez qui je veux dire. En tout cas, ça va bien se prendre la tête. Voilà. Donc, au niveau de la finance, il y a des choses, effectivement, qui... voilà. Alors, est-ce qu'il y a des mesures? Il y a peut-être une personne, qui est une femme complètement ésotérique, va vouloir mettre en place certaines mesures, mais qui va être contrée par une autre femme. Ne pas oublier hein, que les femmes vont et commencent, hein, ont déjà commencé à jouer des rôles extrêmement importants au niveau politique. Le seul hic, c'est qu'il ne faut pas qu'elles ressemblent à des hommes. Mon point de vue. Voilà, c'est vraiment mon point de vue, tout simplement.
Moi, je veux pas une femme qui ressemble à des côtés pas très cool de l'homme, mais de la femme aussi, hein. Moi, je veux quelqu'un qui, voilà, qui a aussi enfanté. Je veux quelqu'un qui est proche aussi des femmes, qui est proche aussi des enfants, qui est là aussi pour protéger les enfants. J'ai pas besoin d'une femme qui gueule et qui est autoritaire et qui ressemble à certains dictateurs qu'on a pu voir pendant, enfin à certains moments pendant toutes ces dernières années, hein, et même actuellement. Donc voilà. Donc moi j'ai pas besoin de ça en tout cas, et je pense que je suis bien évidemment pas la seule à le penser. Centre de gravité, le 5 est accompagné par le 3. Alors, un homme âgé et fragilisé. Alors, est-ce que ça serait pas celui qui se trouve aux USA ou alors un homme français? Je sais pas. Moi, quand j'ai lu ça, j'ai pensé à un homme français qui a été le conseiller de beaucoup d'hommes politiques de tous bords, que ce soit la droite, la gauche. Est-ce que cet homme-là ne serait pas fragilisé par rapport à ce qu'il veut mettre en place ou au niveau de la santé? Je ne sais pas, mais en tout cas, est-ce qu'on ne va pas apprendre le décès d'un homme aussi? Voilà, je ne sais pas. En tout cas, un homme très vieux, un homme vieux. Voilà, à partir de 70 ans. Alors, excusez-moi pour ceux qui me suivent, mais en tout cas, quand je dis 70 ans, 80 ans, voilà, cette tranche d'âge-là. Et j'ai pensé à ce Français qui a été le conseiller de beaucoup d'hommes politiques, dont on a vu aussi certaines vidéos passées où il énonçait ce qui s'était produit, où il a écrit aussi des livres. Donc je pense que vous voyez tous de qui je veux parler. Voilà. Ensuite, problème dû à l'argent. Et il y a beaucoup de gens, hein, donc pour le mois d'octobre, pour la rentrée, où c'est extrêmement compliqué et ça peut aussi engendrer des suicides chez certaines personnes, en tout cas beaucoup de détresse. Donc continuons comme on a fait depuis 2 ans, hein, à s'aider entre nous, voilà, à faire certaines choses qui pourraient en tout cas soulager et aider certaines personnes. Donc ça, ensuite, il y a le secteur nord-ouest qui est le 6, hein, qui est accompagné par le 4. Alors là, nous avons bon pour les affaires. Alors oui, alors le nord-ouest, c'est tout ce qui est politique, justice, mentor. L'homme de famille aussi, hein, le père. Donc, en tout cas, peut-être que les papas vont faire affaire ou de bons investissements pendant le mois d'octobre pour certains, prendre de bonnes décisions, les papas. Au niveau politique, c'est assez bon pour les affaires, le mois d'octobre. Voilà, c'est ce que je lis. Et ah oui, alors après, bon, alors je vois encore le suicide qui apparaît. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas un homme politique ou quelqu'un de connu dans la justice, dans le politique, qui va se suicider? Voilà. Parce que c'est ressorti 2 fois quand même ici. Art de la guerre et du conflit. Donc nous avons encore du conflit, l'art de la guerre, donc l'art de la stratégie, on ne va pas en sortir, on n'est pas prêt d'en sortir. Là on voit bien en fait que certains pays commencent aussi, hein, comme je l'ai dit au mois de septembre pour mes prévisions, à aller à se réunir avec d'autres pays. Voilà, on voit quand même des choses assez... on est beaucoup dans la stratégie. En tout cas, moi, je ne vois pas de gros incendies, d'explosions, de choses comme ça. En tout cas, si certains pays, c'est le désordre et c'est le bordel, tout simplement, je pense qu'il y a des choses très intéressantes pour certains pays et qui ne veulent pas perdre la main sur certains pays, tout simplement. Voilà. Ensuite, le mois d'août, l'ouest, l'ouest, ici, le 7 est accompagné ce mois-ci de l'étoile 5, comme vous savez, c'est la pire des étoiles. Alors, l'ouest, ça peut être aussi les États-Unis, le Canada. Alors, problème dans ce secteur-là du monde, dans l'ouest. Il y a des élections, il me semble, au Québec. Donc, ça va, à mon avis, les élections du Québec, il y aura des échanges verbaux. Ça va être un petit peu houleux, les élections, en tout cas au Québec. Je ne pense pas me planter, hein.
Il y a des élections. Et puis aux États-Unis, il y a peut-être encore de nouvelles choses qui vont encore apparaître. Voilà, parce que l'étoile 5, elle est bien présente, donc elle amène tracasseries, je vais y arriver, des problèmes en tout genre. Voilà, donc c'est la pire des étoiles. Alors, c'est le secteur, hein, l'ouest des enfants et des projets. Donc, certains projets peuvent aussi être contrariés ou ralentis. Peut-être que ça va aller dans notre sens. Hein. Certaines choses que certaines personnes veulent mettre en place, ça va peut-être être ralenti. Certains projets vont plutôt être ralentis avec la présence de l'étoile 5 pour tout le mois d'octobre. Moi, j'ai envie de dire, c'est pas plus mal. Voilà, moi je suis toujours dans la lumière, donc pour moi c'est la lumière, hein, qui peut arriver, qui ne sera pas ralentie, mais d'autres choses vont être ralenties. Alors, ouais, il y a ça aussi parce que c'est le secteur des enfants. Alors là, moi, ça fait écho ce que je vois parce que je ne l'avais pas vu pour le mois de septembre, donc je n'en ai pas parlé. Là, je vois empoisonnement alimentaire et c'est aussi le secteur des enfants. Alors là, moi, je rebondis sur ce que Katia Dumay a dit dans une de sa toute dernière vidéo, que j'apprécie et beaucoup cette personne-là, que je suis aussi. J'aime beaucoup ce qu'elle fait et j'espère en tout cas que je vais pouvoir aller faire un séminaire qu'elle va organiser l'année prochaine, que je serai parmi ses stagiaires, c'est les gens qui seront à son séminaire, parce que c'est quelqu'un que j'aime énormément, que je suis. Je l'aime beaucoup, cette personne-là, Katia Dumay. Et elle l'avait vu, un problème dans les cantines avec les enfants, intoxication. D'ailleurs, elle l'a posté sur ses réseaux sociaux qu'effectivement, dans 2 régions en France, il y a eu des problèmes. Et moi, je le vois, empoisonnement alimentaire. Voilà, c'est dans le secteur des enfants. Ou alors ça peut être aussi des empoisonnements qu'ils veulent mettre en place, ou quelque chose qui peut empoisonner, et voilà. Voilà. Donc, je sais qu'il y a une autre personne, une Diane apparemment, qui habite le sud de la France, qui avait vu aussi pour les cantines. Donc, moi c'est inscrit et c'est dans le secteur des enfants, donc je ne vais pas l'inventer, hein. C'est dans le secteur ouest, ici, voilà, donc ouest et projet. Donc peut-être aussi que certains projets sur l'alimentation qui devaient se faire ne vont pas se faire. Mais des choses qui devaient mettre dans l'alimentation ne va pas se faire non plus. Parce que vous savez, hein, tout ce qui est dans la grande alimentation, tout ce qui est les produits, les plats préparés dans la grande alimentation, c'est pas forcément très clean. Hein, on a déjà eu ça. Alors ça peut être aussi dans ce domaine-là, hein, finalement, ils vont trouver des choses. Et puis, parce qu'il faut quand même. Alors là, moi je fais plus tellement mes courses dans les grandes surfaces, mais il y a un an et demi, je voyais quand même des glaces qui étaient retirées, très très souvent en vente, de la mise en vente, hein, des glaces d'une marque très connue en international. Parfois c'était des yaourts, parfois c'était aussi des petites graines de sésame dans certains emballages. Voilà. Voilà, donc, et peut-être aussi, hein, parce que c'est vrai qu'on voit qu'il y a beaucoup de colorants qui sont mis aussi dans l'alimentation, va peut-être avoir des gros problèmes par rapport à ça, ou des choses qu'ils veulent rajouter. Voilà, parce que c'est vrai aussi dans l'alimentation, plus ça va, plus c'est sucré. Après, on nous dit que y a plein de gens qui sont obèses, mais vous commandez certaines choses dans les restaurants, la sauce, elle est même pas salée, elle est sucrée. Quand on fait même certaines recettes, quand on fait des choses nous-mêmes, on nous dit même du sucre dans certaines choses. Enfin, ça devient quand même assez fou. Enfin, voilà. Donc après, il ne faut pas s'étonner que les gens ont des problèmes au niveau du diabète et au niveau de leur poids, parce qu'on rajoute tout le temps du sucre. Des gens sont addicts au sucre. Voilà, bon bref, c'est une petite aparté, mais en tout cas, empoisonnement, c'est dans le secteur des enfants. Donc, je rejoins vraiment ce que Katia Dumay et cette personne aussi, Diana, que je ne connais pas, qui en a parlé. Donc, on va voir, mais en tout cas, c'est déjà sorti en septembre, parce qu'il y a déjà eu des problèmes dans des cantines. Donc, faites attention s'il y a des soucis. Si vos enfants ne se sentent pas bien après la cantine, soyez quand même vigilants. Voilà. On va finir par faire nous-mêmes leur lunchbox si ça continue. D'ailleurs, ils le font tous. Hein. Il n'y a qu'en France qu'il y a la cantine. Donc, c'est aussi c'est un service pour les parents. Mais il faut savoir que dans beaucoup de pays à l'étranger, c'est la lunchbox. Hein. Ce sont les mamans et les papas qui préparent les déjeuners des enfants. Voilà. On prend ça, nous, comme un dû en France. Mais non. Hein. C'est un service, finalement, qu'on a pu nous rendre aussi. Mais il ne faudrait pas que ça rende malade nos enfants.
Ah oui, alors empoisonnement aussi, ça peut être en lien avec quelque chose en métal, parce que là, c'est le 7, l'élément du 7, c'est le métal. Alors, est-ce que ça ne serait pas quelque chose qui a été ingéré, qui a été mis dans notre corps, hein? C'est vrai que le gouvernement a énormément insisté pour que certaines personnes fassent certaines choses, et également pour les enfants. Vous voyez très bien de quoi je parle. On verra. Alors, est-ce que c'est pas non plus par rapport à ça qu'on va avoir des empoisonnements enfin, quand je dis empoisonnement, ben, il y a peut-être un composant qui va faire que ça ne va pas du tout le faire pour le corps humain et pour le développement des enfants. On n'en sait rien. Ou en cuisine, quand on prépare aussi les repas. Les repas, ben, la cuisine, en fait, on le prépare avec du métal. Donc c'est pour ça aussi que je parlais de la cantine. Voilà. Voilà. Sud-Ouest, c'est le 6. Alors, Sud-Ouest, c'est le secteur de la femme, du couple, des médias, des partenariats. Attention aux esprits crédules. Ils vont encore nous mettre des choses, hein, à la télé. Hein, ils vont encore faire peur. Ils vont encore essayer de faire peur parce que voilà. Mais ça prend de moins en moins quand même. Donc là, et c'est vrai que bon, même si certains journalistes ont énormément de talent d'artistes, bah, à un moment, bah, ça prend plus. Ça prend plus parce que les gens éteignent leur télé ou sont abonnés à des trucs, ils regardent juste et voilà. Le Sud, alors le Sud, c'est l'image que l'on donne de soi. Moi, je l'associe beaucoup aussi au milieu artistique, hein, business, musique, milieu artistique en général. Alors, deux fois est ressorti aussi les risques d'incendie. Alors, comme c'est dans le secteur sud, est-ce que ça ne serait pas un monument historique? Est-ce que ça ne serait pas un théâtre, en tout cas un endroit qui abrite des artistes, où il y aurait des incendies? Et quelqu'un en fait de connu va avoir un problème cardiaque, cardiovasculaire, mais on va en entendre parler. Voilà, donc, et ça serait et on va aussi apparemment dans le milieu artistique entendre de certaines perversions sur la sexualité. Voilà, des choses qui sont pas très clean sur la sexualité, mais dans le milieu artistique. Donc c'est quand même un mois assez riche, mais en octobre pour le milieu artistique, on verra. Qu'est-ce que j'ai dit encore? Alors ça peut être en France ou à l'étranger, hein, ce que je vous dis par rapport à cette personne qui peut décéder ou risque d'incendie dans un milieu artistique. À voir. L'Est c'est le secteur ici, le secteur en fait de la santé, de la famille, des ancêtres, des souvenirs également. Alors, il y a des détournements, des escroqueries semblables qui vont être mises à jour encore. Donc par rapport au domaine de la santé. Attention encore hein, aux grandes capacités de la persuasion. Hein, des personnes de la santé vont encore essayer de nous faire gober des choses. Voilà. Attention aux ragots et aux fausses rumeurs hein, à ce qu'on va pouvoir nous raconter. Moi maintenant, en fait, depuis 2 ans, ce que j'ai appris, c'est aller faire attention à ce qu'on... Enfin, faire mes recherches, mes propres recherches quand j'entends quelque chose, même si c'est quelqu'un que je suis pas mal de temps, eh bien, je fais quand même attention à ça. Ensuite, il y a le secteur nord, le 1-8. Alors, les étoiles 1 et 8, ce sont de très très belles étoiles. Donc investir dans l'immobilier, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, voilà, et ça se reprécise. Donc investissez dans l'immobilier, dans des terres agricoles, je ne sais pas si vous pouvez, enfin voilà, dans des terres. On va tous finir à avoir des yourtes ou des petites cabanes sur nos terres, ça continue. Et aussi des domaines, alors investir dans l'immobilier, et il y a aussi au niveau littéraire, il y a des ouvrages qui vont faire parler d'eux, qui vont beaucoup se vendre, des ouvrages qui vont être liés beaucoup au bien-être, à la spiritualité. Beaucoup de gens vont en acheter au mois d'octobre, beaucoup, voilà. Problème avec des gens âgés ou très très vieilles, enfin des personnes âgées, donc faites attention aux personnes âgées, hein. C'est avec les enfants les personnes les plus fragiles, pour moi en tout cas. Et puis, je vois, alors au niveau du nord du travail, une société, une très vieille société, une société
qui date depuis, je ne sais pas, mais à la fin du 19e siècle ou qui a plus de 100 ans d'âge, des choses comme ça. Une très vieille société ils vont être en fait ils vont être dans le rouge, ils vont se casser la figure, ils risquent peut-être d'être rachetés ou faillites. Voilà, des sociétés qu'on pensait vraiment voilà. Alors ça peut être aussi des sociétés liées à l'eau parce que le nord c'est l'eau, c'est l'eau aussi, hein, l'élément de l'étoile 1 c'est l'eau. Alors ça peut être aussi des sociétés maritimes, des sociétés qui font du transport maritime, qui vont peut-être se casser la figure, mais des très vieilles sociétés, voilà, de très très vieilles sociétés. Je pense que cette fois-ci, je n'ai rien oublié comme secteur. Voilà, je vous embrasse. Je vous souhaite un très très bon mois d'octobre. Toujours les mêmes consignes, enfin les mêmes consignes, en tout cas moi je le fais. Mois d'octobre, eh bien, je vais aller un peu m'exiler dans ma montagne parce que ça fait un petit moment que j'y suis pas allée. J'ai eu une très belle rentrée mais un peu sportive, voilà. En tout cas, je vous remercie de me suivre pour mes prévisions. Merci de mettre des pouces pour ceux qui apprécient, de partager en tout cas, voilà. Prenez soin de vous, de vos enfants et des personnes âgées. Et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures feng shui et géobiologie. Voilà, à très bientôt, au revoir.